Je suis Marguerite et vous écoutez le jour 22 du calendrier de l'Avent de Paroles et musique. Pour ce titre Sur la route, j'ai choisi le rouleau original. Et pour la chanson, j'avais le choix entre un titre de 1994 et un titre de 2003. J'ai rencontré Neil pas très longtemps après la mort de mon père. Je venais de me remettre d'une grave maladie que je ne raconterai pas en détail, sauf à dire qu'elle était liée à la mort de mon père, justement, et à ce sentiment affreux que tout était mort. Avec l'arrivée de Neil a commencé cette partie de ma vie qu'on pourrait appeler ma vie sur la route. Avant, j'avais toujours rêvé d'aller vers l'ouest, de voir le pays, j'avais toujours fait de vagues projets, mais sans jamais démarrer, ce qui s'appelle démarrer. Neil, c'est le type idéal pour la route parce que lui, il y est né sur la route, en 1926, pendant que ses parents traversaient Salt Lake City en bagnole pour aller à Los Angeles. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par Hall Chase, qui m'avait montré quelques lettres écrites par lui depuis une maison de correction dans le Colorado. Ces lettres m'avaient passionné parce qu'elles demandaient à Hall, avec une naïveté attendrissante, de tout lui apprendre sur Nietzsche et tous ces trucs intellectuels fabuleux pour lesquels il était si justement célèbre. À un moment, Allen Ginsberg et moi, on avait parlé de ces lettres en se demandant si on finirait par faire la connaissance de l'étrange Neil Cassady. Ça remonte loin à l'époque où Neil n'était pas l'homme qu'il est aujourd'hui, mais un jeune taulard auréolé de mystère. On a appris qu'il était sorti de sa maison de correction, qu'il débarquait à New York pour la première fois de sa vie. Le bruit courait aussi qu'il avait épousé une fille de 16 ans nommée Louane. Un jour que je traînais sur le campus de Columbia, Hall et Ed White me dirent que Neil vient d'arriver et qu'il s'est installé chez un gars nommé Bob Malkin dans une piole sans eau chaude à East Harlem, le Harlem Hispano. Il était arrivé la veille au soir et découvrait New York avec Louane, sa nana, une chouette fille. Ils étaient descendus au Greybound dans la 50e rue et ils avaient cherché un endroit où manger. C'est comme ça qu'ils s'étaient retrouvés chez Hector, à la cafétéria que Neil considère depuis comme un haut lieu new-yorkais. Ils s'étaient payé un festin de gâteaux et de choux à la crème. Pendant ce temps, il abreuvait Louane de discours sur le mode. Maintenant que nous sommes à New York, chérie, même si je t'ai pas dit le fond de ma pensée en traversant le Missouri, et surtout quand nous sommes passés devant la maison de correction de Bonneville, qui m'a rappelé mes démêlés avec la prison, il faut absolument oublier les menus contentieux de nos problèmes amoureux pour envisager désormais nos projets de vie professionnelle, etc., à sa manière, qui était celle de sa prime jeunesse. Sur l'abattement d'un vol d'oiseau, on se dit qu'on peut gagner gros, qu'on a le ciel dans une goutte d'eau. On cherche tous un bon destin. La vie s'écoule entre nos mains, la joie, la peine, notre chemin. Traverser la vie sans billet de train, traverser la vie sans billet de train. Sur la route, sur la route. La solitude, la mauvaise tête, ça fait rêver la liberté. J'irai qu'on ne s'ennuiera pas quand on aura du bien, tu vois. Et ce bonheur qui nous traverse pour un simple morceau de pain. Si tu as faim, prends le mien. Sur la route, sur la route, sur la route, sur la route, sur la route. Si c'est pas l'Amérique, ça y ressemble bien. Sur la route, sur la route, sur la route. Des fois j'aimerais être un oiseau, pouvoir cracher le plus haut dans les maisons et les campagnes, et mieux leur tourner le dos. On ira vendre nos sacs de roses, on
prendra le train du matin. Sur tous les murs, il y aura écrit de la justice, pas la vengeance, de la justice. Sur la route, En parole, Sur la route, Jack Kerouac, le rouleau original. Et en musique, Raphaël et Jean-Louis Aubert, Sur la route. Merci pour votre écoute et à demain.